Salut à tous, voilà un nouveau tuto pour faire le mode de switchless sur une Sega Master System 2. Alors tout simplement ça va permettre de passer de 50 Hz à 60 Hz. Le mode a déjà été fait tout simplement parce que je me suis un peu inspiré des sites internet, mais malheureusement c'était pas du tout la même carte mère, donc j'ai dû trouver ma méthode pour que ça marche. Et je suis content parce que je crois être le seul à avoir trouvé sur tous les tutos quelque chose qui ressemble à cette carte mère là et que ça marche, voilà tout simplement. Donc en fait il faut programmer toujours le PIC 16F630, voilà, donc tout ça sera marqué sur le blog, hein, sur mon site. On va commencer déjà par l'arrière de la carte mère. Donc là en fait on a le bouton reset, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va interagir sur le bouton reset. Pour commencer il faut au cutter couper la piste qui se trouve ici. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, couper la piste, il n'y a pas en fait de contact entre les deux. Et vous reliez deux fils, un ici et un à l'opposé, qui vont permettre en fait d'interagir directement sur le bouton reset. Alors j'ai mis un petit bout de scotch noir tout simplement pour les différencier. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que ça avait une importance au niveau du branchement sur le PIC. Voilà, je me suis fait avoir et j'ai cherché pendant 5-10 minutes pour rien. Donc à droite du PIC, on va relier, donc en partant de en haut à droite, donc notre masse, donc on va le relier sur le point NTSC, donc le fil noir. Le fil blanc et bleu concerne la cathode commune de la diode. Et ensuite on retrouve donc les fils pour le bouton reset. Donc en deuxième position, vous reliez le fil blanc et noir sur votre bouton reset. Et en quatrième position, vous faites la même chose, sauf qu'il faut faire attention. Donc j'ai mis un bout de scotch noir pour les différencier. Voilà. Et en troisième position, ça ce qui va permettre en fait au PIC de savoir où il en est, savoir s'il est en 50 Hz ou en 60 Hz. On va le relier directement sur le composant en dessous, quatrième grosse patte, ce qui correspond à la pin 57. Donc maintenant on va s'occuper de la partie gauche. Donc on va nous trouver notre plus en haut tout à gauche. Voilà. On va le relier sur ce composant là, qui est juste à côté, à sa première patte. Voilà. Donc ça permet d'alimenter. Ensuite, donc toujours à gauche, à la cinquième position, on va relier notre fil rouge et la sixième position, notre fil vert. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va alimenter nos LED. Donc, je reviens sur la LED. J'ai d'un côté mon fil rouge et d'un côté mon fil vert. Avec au milieu, on a vu tout à l'heure, la cathode commune. Lorsque nous avons fait tout cela, en fait, on a fini. Voilà, c'était un switchless assez rapide. En fait, je l'avais déjà fait. Voilà, je vous ai juste expliqué comment j'ai fait mes branchements. Vous retrouverez bien sûr plus de détails sur le blog. Hein, j'étais assez rapide dans les explications, mais c'est pour bien voir la difficulté. Donc ensuite, il suffira juste d'appuyer sur le bouton reset pour voir le changement. Mais ça, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, j'ai remonté la console. J'ai rajouté donc la diode, enfin j'ai fait un trou comme ceci. Voilà, comme ça je verrai bien l'état du 50 Hz ou du 60 Hz. Je vais la démarrer. Tac. Donc là la diode est bleue, ce qui prouve bien que je suis en 50 Hz. De toute façon on l'entend avec le son très bien ralenti. Pour passer en 60 Hz, je laisse mon doigt appuyé et je relâche. Donc là le son a accéléré et je suis en 60 Hz. Donc pour faire disparaître les bandes, hop, voilà. Donc voilà. Si je veux utiliser juste le bouton pause, j'appuie juste une seule fois. Voilà, là j'utilise mon bouton pause. Donc voilà, le switchless est fini pour la console. N'hésitez pas à voir toutes les autres vidéos que j'ai faites. À très bientôt.